Hey, bonjour, Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Allez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et nous partageons des vidéos extraordinaires. Et cela peut changer votre vie. Cliquez, likez. Et ça nous fera plaisir de pouvoir commenter aussi. Et ça nous fera plaisir de vous lire, de savoir ce que vous pensez de nos vidéos. Et c'est merveilleux de pouvoir, n'est-ce pas, partager ensemble des choses du Seigneur. Amen. Bonjour mon épouse, Madame Kwaku. Bonjour mon époux. C'est un jour merveilleux pour toi, ton anniversaire. Oui. Oh, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Oui. Amen. Amen. Et Dieu te donne une longue vie, vraiment de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, notre Amen. Sauveur. Pour la gloire de Dieu. Souhaitez bon anniversaire à ma femme. Bon anniversaire à ma femme. Alléluia, elle sera très contente. Commentez, dites bon anniversaire, Madame Kwaku. Merci beaucoup. Elle vous a encouragé pendant longtemps. Souhaitez quand même bon anniversaire. C'est important. On n'attend pas les gens de dehors pour venir nous souhaiter bon anniversaire. On attend de nos frères et nos sœurs. De la famille. La famille de Dieu. Amen. Et ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « L'obéissance et la main de Dieu sur ta vie crée la bénédiction ». L'obéissance est quelque chose d'important dans la marche avec Dieu. Notre vie est balisée avec Dieu. Nous sommes dans notre couloir de course. Et dans notre couloir de course, pour atteindre le but, afin de remporter la victoire en Jésus-Christ, eh bien, il doit avoir l'obéissance. Et pour mettre le texte dans son contexte, il faut savoir, parce qu'on parle d'Esdras, le temple sera détruit par Nebuchadnezzar, le peuple sera déporté, ils vont faire 70 ans d'exil, mais Dieu, par sa grâce, ça va passer par Cyrus jusqu'à ce que un premier groupe arrive à Jérusalem pour la construction du temple, et ainsi de suite, la construction la muraille, et Dieu est extraordinaire. Dieu n'oublie pas son peuple. Oui. Alléluia. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Et aujourd'hui, on parlera de quelqu'un qui s'appelle Esdras. Et comme on disait tout à l'heure, Dieu sait qui tu es. Car Esdras descend de Aaron. Oui, oui. Sacrificateur. Souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Et tu vois, Esdras est aussi scribe. Il est aussi scribe, c'est-à-dire qu'il connaissait la loi de Moïse, versé dans la loi de Moïse. Et on va lire Esdras 7. 1 à 10, c'est ça? Non, on va lire le verset 8. Verset 6, pardon. Verset 6. C'est Esdras de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, Alléluia. Le roi, donc c'est le roi Artaxerxès, pardon. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Je continue? C'est bon. Esdras était un scribe. Et la main de Dieu était sur lui. Et puisque la main de Dieu était sur lui, tout ce qu'il demandait, le roi lui accordait. Esdras était un modèle. Était une référence, était un exemple de celui qui veut servir Dieu. Amen. De celui qui veut marcher avec Dieu. Il avait une qualité spirituelle parce qu'il était versé dans les écritures de Moïse. Il était un scribe, il faisait les copies. Donc il connaissait la parole de Dieu. Oui, c'est marqué à verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Il avait appliqué son cœur. Exactement. Exactement. Comme tu le disais. Excuse-moi, oui. Esdras a appliqué son cœur à la loi de Dieu, exactement. Oui, à étudier. Et à enseigner aussi. À enseigner la parole de Dieu. Et tu verras que quand le Seigneur nous appelle, à l'image du temple et de la muraille qui était détruite, Dieu va nous reconstruire. Dieu va nous restaurer. Mais après, il faut passer à la parole. Est-ce que tu comprends le parallèle, tu vois? Ils vont reconstruire, restaurer le temple, restaurer les murailles, et après, un homme de la parole va arriver. C'est-à-dire Esdras, un sacrificateur, scribe va arriver. Pour pouvoir, n'est-ce pas, comment je peux dire ça, ils vont mettre en place un système social. C'est-à-dire que Esdras n'était pas content quand Esdras est arrivé. Bien, les gens se sont mariés même avec des gens du pays, tout ça. Avec des femmes du pays. Avec des femmes du pays. Alors que ces gens ne croyaient pas en l'Éternel.
Si tu ne crois pas à l'éternel, comment je peux me marier avec toi? Mais il a été catégorique. Ces gens étaient obligés d'abandonner leurs femmes, leurs enfants, parce que ces gens n'étaient pas à l'éternel. Tu vois? Et nous, en tant que chrétiens, on doit couper avec le monde. Madame Kwaku, tu viens à Dieu, il faut couper avec le monde. C'est vrai que ça a été dur. Il faut renoncer à quelque chose. Oui. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir renoncé à quelque chose, Madame Kwaku. Tu dois renoncer, couper avec le monde, couper avec les choses qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est vrai que la plupart des gens là qui sont mariés avec les femmes étrangères, on les a appelés. Les anciens les ont appelés, ils ont pris un à un. Ils ont dit, abandonnez vos femmes étrangères qui n'adorent pas l'Éternel. Avec vos enfants là, vous les abandonnez. Ils ont été obligés de couper avec. Ils ont été obligés de renoncer avec tout ça. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on vient au Seigneur, eh bien, tu dois renoncer à tout ce que à tout ton boucan, là, le boucantier là, qui était dans le monde, qui faisait tout. Il faut renoncer à tout ça. Oui, parce que là, on est actuellement dans l'ère où on parle de beaucoup de réussite, de succès, de destinée, de bénédiction. Tout ça, c'est bien, mais qu'il faut dire, c'est qu'il y a un prix à payer. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a le prix du renoncement. Un jour, je vais faire ce message, la puissance du renoncement. La puissance du renoncement. Parce que Paul le dit, renoncer à toutes ces choses. Il faut renoncer pour pouvoir gagner quelque chose, pour pouvoir gagner Christ. Il faut renoncer aux choses de ce monde. Il faut renoncer. Il y a beaucoup de choses auxquelles le Seigneur, il ne nous force pas, le Seigneur. C'est nous-mêmes. Moi, des fois, ça m'est arrivé. Toi, ça a dû t'arriver aussi. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Je dois continuer à renoncer à certaines choses. Moi, par exemple, il y avait des choses que j'aimais bien regarder à la télé, tout ça. Bon, pas des choses... vous inquiétez pas, hein, ça n'allait. Mais petit à petit, je renonce à ces choses-là parce que je me rends compte que ça m'apporte rien. Ça m'apporte rien. Et beaucoup de choses, j'ai renoncé. Mais ça s'est fait dans la douceur. Le Saint-Esprit, il nous aime, il le fait, il nous propose et c'est à nous de dire oui ou de dire non. Mais franchement, une fois qu'on a renoncé, eh ben, on franchit une étape. On franchit des étapes. Alléluia. Alléluia. Il faut renoncer si tu veux en marcher avec le Seigneur. Même Esdras, quand il était à Babylone, il était bien. Il pouvait avoir la présence du roi et tout ça. Dans le luxe du palais. Bien sûr. Il a renoncé pour venir à Jérusalem. Dans les ruines. Dans les ruines et tout ça. Enfin, tout avait été déjà rebâti, donc il revient et tout ça. Mais il a renoncé à quelque chose quand même quand il est revenu. Hein, Madame Kwaku. Il allait vers l'inconnu aussi, il ne savait pas où il allait. Mais c'est les gens qui ont vécu à Babylone. Mais ils sont arrivés à Jérusalem. Babylone, quand on voit des fois des émissions archéologiques, c'était beau Babylone. C'était beau et tout ça. Ils sont revenus à Jérusalem pour, n'est-ce pas, remettre les choses en ordre socialement, et religieusement. Et il est venu, et le roi Artaxerxès lui a dit, eh bien, on te donne l'argent, l'or et tout ça. Quand tu arrives là-bas, tu vas acheter des taureaux, des béliers, des agneaux pour pouvoir offrir tout cela à l'Éternel. Mais incroyable. C'est comme si les présidents actuels de nos pays... Bon, allez, mon gars, viens par là, viens, je t'appelle, tu arrives à la présidence. Il dit, bon, voilà, je te donne... Tu vas construire une église ici, tu vas construire une église là. C'est vraiment... Tu vas te dire, non, c'est un rêve. Et tu verras que des fois, il y a des gens même qui ne sont pas à Dieu. C'est ces gens-là que Dieu utilise pour te bénir. Artaxerxès, ce n'était pas un juif. C'était un Perse. Mais Dieu va l'utiliser pour bénir Israël. Des gens que des fois qui sont même pas à Dieu, que Dieu va se servir pour te bénir. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Des gens qui ne sont même pas au Seigneur, Dieu se sert de... Regarde Cyrus n'était pas un juif, Dieu va se servir de lui. Regarde Artaxerxès, Dieu va se servir de lui, ainsi de suite. Mais c'est incroyable. Dieu va se servir pour, n'est-ce pas, bénir son peuple. Dieu est merveilleux. Le plan de Dieu est merveilleux. Tu vois, on ne doit pas limiter Dieu à notre petitesse. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est extraordinaire. Et il est dit ici que Esdras, n'est-ce pas, la main de Dieu était sur lui. Au verset 6. La main de Dieu était sur lui. Tellement sur lui. The hand of God était sur lui. Alors tout ce qu'il demandait, le roi dit, mais c'est ok mon gars.
Et vous Je suis d'accord. Le roi dit, je suis d'accord. Et vous savez, c'est très intéressant. Des fois, c'est vrai que quand on doit lire les généalogies, ça nous barbe un peu, faut dire. Mais la dernière fois, même là, quand on prend vraiment le temps de lire les généalogies, on apprend beaucoup de choses. On se rend compte que Dieu n'oublie pas. Même 500 ans après, même s'il y a même si ton ascendant, même si ton ascendant, il y a 500 ans, a servi Dieu de tout son cœur, le Seigneur, il n'oublie pas. Et un jour, il va encore susciter. Et là, Aaron, il était souverain sacrificateur, mais Dieu, quand on voit la généalogie d'Esdras, Dieu n'a pas oublié que l'arrière petit-fils d'Aaron, c'était Esdras. Il n'a pas oublié. Peut-être que toi, il y a 500 ans, peut-être qu'il y a ton... Mais moi, je suis un roi. Oui. Je suis le roi. Je suis un prince. Un prince. Je dirais, enfin, je suis descendu d'une lignée... Enfin, moi, je ne sais pas. Mais dans mon comportement, j'ai l'impression que j'ai une lignée royale. Je ne sais pas, peut-être. Mais le plus important, c'est que nous sommes des princes en Jésus-Christ. Amen. C'est ça le plus important. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Et notre roi, c'est le Seigneur. Amen. Notre roi, c'est le Seigneur. Nous sommes d'une lignée royale en Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et Esdras, la main de Dieu était sur lui. Et tout ce qu'il demandait à Artaxerxès donnait. Frères et sœurs, si la main de Dieu, si vous êtes dans l'obéissance et que la main de Dieu est sur votre vie, tout ce que vous demandez, eh bien, Dieu ouvre les portes pour vous. Dieu ouvre les portes. Demandez et vous recevrez. Si la main de Dieu, déjà l'obéissance est dans votre vie. Parce que quand Esdras est venu, il a fallu obéir. Voilà. Il a fallu se rendre disponible. Il a fallu renoncer à tout ce qu'il avait comme privilège là-bas. Il a été obéissant, il est venu. Et la main de Dieu était sur lui. Donc tout ce qu'il demandait au roi... Oui, parce qu'il, comme tu dis, il était dans l'obéissance à Dieu, donc il ne demandait pas des incenseries. Non. Et le roi donnait de l'or, de l'argent, des choses précieuses et tout ça. Mais Esdras... n'a pas mis ça dans sa poche. Non. Mais Esdras va donner de l'or et tout ça aux personnes pour que la personne parte en Israël à Jérusalem avec. Mais sur la route, il y avait des brigands. Mais Esdras a dit, mais je n'ai pas le Dieu au roi qui nous donne des cavaliers pour protéger tout ça. Parce que quelle foi nous allons faire confiance à notre Dieu. Et Dieu les a gardés. Je ne sais pas si nous, imagine qu'on doit transporter des lingots d'or. Moi, je crois que je ne ferai pas ça. Moi, j'appellerai des gars, tu sais, des militaires. Cela montre sa confiance en Dieu. Esdras savait en qui il avait cru. Il connaissait son Dieu, Esdras. Et comme tu dis, il descend d'Aaron. Il y a le sang d'Aaron qui coule encore dans ses veines. Oui. Et Dieu n'oublie pas la descendance. N'oublie pas la descendance de ses serviteurs. Donc il avait cette confiance en son Dieu que Dieu va les garder jusqu'à Jérusalem. Et Dieu les a gardés jusqu'à Jérusalem. Et quand ils sont arrivés, ils ont pesé l'or et tout l'argent. C'était le même poids. Il n'y a rien qui a disparu. Il n'y a pas eu de brigands sur la route. Rien. Parce que c'était des routes dangereuses. Mais Dieu les a gardés jusqu'à Jérusalem. Et mon frère, Dieu est celui qui te garde. Dieu est celui qui veille sur ta vie. L'ennemi veut essayer de te détruire, mais Dieu est celui, n'est-ce pas, qui ouvre les écluses des cieux pour toi. À l'image d'Esdras, Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Esdras a dit, si je vais demander la protection du roi, le roi va se moquer de... J'aurais honte d'aller voir le roi. Mais nous allons faire confiance à notre Dieu. Tu peux mettre ta confiance en Dieu. Et Dieu est celui qui te gardera, Dieu est celui qui te bénira, et sa main puissante sera posée sur toi. Et lorsque tu demanderas, Dieu est celui qui ouvrira les portes pour toi. Et moi, ce que je veux te dire aussi, c'est que vraiment, il y a une bénédiction pour toi, mais surtout, pense à ta descendance. Vous voyez, les gens comme les Rothschild, les Rockefeller et tout ça, ils ont bâti un empire, mais c'est aussi pour leurs enfants. Leurs enfants, encore aujourd'hui, aux arrière-petits-enfants, profitent. Mais nous aussi, nous dans le domaine spirituel, eh bien Dieu n'oublie pas quand on l'a servi de tout son cœur. Il n'oublie pas, même si tu vas décéder, parce qu'on n'est pas éternel sur la terre, mais tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-arrière, parce que le Seigneur l'a dit jusqu'à 1000 générations. Hein? Le Seigneur n'oublie pas que tu l'as servi un jour, et ce que tu fais aujourd'hui, c'est là une répercussion mais inimaginable sur ta descendance. Le Seigneur n'oubliera pas ta descendance. Elle va être bénie, elle va réussir dans tel ou tel domaine. Leur vie sera bénie, leur vie sera gardée, leur vie sera protégée. Alléluia. Amen. Non, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous encourager. À l'exemple d'Esdras qui était un modèle, une référence. Il avait une qualité spirituelle. Il avait une qualité, c'était quelqu'un qui était versé dans la parole. Maintenant, quoi coup, c'est vrai que beaucoup de nos frères prient. Mais la prière
Moi j'expérimente ça. Hein. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais dans d'autres religions, les gens prient aussi. Madame Kouakou. Les gens prient aussi dans d'autres religions. Il y a des gens qui prient. Il faut prier, c'est vrai. Mais il faut lire la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, cela va changer ta vie. Amen. C'est ce qu'on appelle la transformation. Va transformer ton comportement. C'est pas la prière qui transforme ton comportement. La prière, tu communiques avec Dieu. Mais la parole va transformer ton comportement. Va changer ta vie. Et quand eh bien, ils ont rebâti, ils ont restauré le temple et les murailles, Esdras va venir, n'est-ce pas, avec la parole. L'homme de la parole arrive. L'homme du social arrive. Oui, parce qu'il va venir structurer tout ça. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu vous a sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Eh bien, il a tout restauré. Dieu veut que vous demeurez dans sa parole. Il veut que vous soyez des hommes avec une qualité spirituelle, des hommes qui marchent véritablement avec les hommes qui brillent. Des hommes que Dieu va se servir de vous pour faire des choses. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, bien sûr. Se servir de vous pour faire des choses. Regardez tous ces hommes-là, que ce soit Zorobabel, Josué, est-ce qu'ils étaient c'était pas des super-héros, hein? Non. C'était des hommes comme nous. Mais Dieu va se servir d'eux pour faire des choses extraordinaires. Que Dieu puisse se servir de toi pour changer ta famille, pour changer ta région, pour changer ta ville, pour changer là où tu habites. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Et vous bénisse. Amen. God bless you. Amen.